Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous crash tester la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous parlais un petit peu de ce qui s'est passé autour du lancement. Ça n'a pas été une grande réussite de la part de Sephora puisqu'il y a eu de nombreux bugs sur le site. C'était impossible de commander la palette sur l'application et ensuite il y a eu donc une rupture de stock très rapide et il y a eu aussi une annulation de commande. Donc beaucoup de personnes n'ont pas réussi à avoir la palette et en plus de ça, Sephora n'a pas réussi à limiter le nombre d'achats de une palette par personne, ce qui fait que il y a énormément de palettes à vendre en ce moment sur Vinted ou eBay à des prix exorbitants, ce que je trouve vraiment très dommage. Moi j'ai réussi à l'avoir grâce à mon chéri, puisque j'avais demandé à ma grande sœur, à mon chéri de se connecter et d'essayer d'avoir une palette pour être sûre d'en avoir une. Moi j'ai fait ma commande, elle a été annulée, donc j'ai quand même reçu le liner, mais j'ai pas reçu la palette et mon chéri lui a réussi à avoir la palette, donc je suis très contente. Ma sœur a réussi aussi à avoir la palette et elle est très contente du coup de pouvoir la garder pour elle parce qu'elle l'aime beaucoup. Donc la palette arrive dans un emballage cartonné comme ceci. Donc le graphisme c'est un éclair avec du papier cartonné pailleté. Les paillettes s'en vont pas, c'est vraiment incrusté dans le carton. Il y a le logo de Marion avec Sephora, c'est holographique. J'aime beaucoup et je trouve que ça ressemble beaucoup à Marion. Donc derrière la palette vous avez ceci. Donc vous avez la photo de présentation, Marion qui s'est maquillée avec sa palette. C'est un magnifique make-up, une magnifique photo. Vous avez les fards qui sont derrière, là. Vous avez un petit texte, c'est marqué « Vous en rêviez, la voilà, la célèbre make-up artiste Marion Caméléon s'associe à Sephora Collection pour développer sa première palette en exclusivité. 24 fards aux effets mat, métallisés et duochrome dans des formules à la sensorialité et à la pigmentation poussée par l'expertise de Marion Caméléon. Elle a soigneusement choisi et testé les couleurs pour vous permettre de reproduire ses looks signatures. Du glamour simple et efficace aux influences gothiques en passant par les maquillages les plus pop et acidulés. » Je trouve que le texte est très bien choisi. Vous avez ensuite une petite description des ingrédients qui sont dans certains fards. Vous avez marqué que c'est donc Made in China. Il n'y a pas marqué que c'est vegan ni cruelty free. Alors moi je suis allée sur le site et il m'a semblé voir que Sephora Collection c'est cruelty free. Mais alors peut-être que on m'a dit lors de ma dernière vidéo un commentaire en me disant renseigne-toi, c'est pas du tout cruelty free. Donc je sais pas, j'ai envoyé un mail à Sephora pour savoir si Sephora Collection était cruelty free, donc c'est-à-dire non testé sur les animaux. J'ai pas encore eu de réponse, mais je vous mettrai un petit commentaire épinglé quand j'aurai eu la réponse. Je pense pas qu'elle soit vegan, sinon ça serait marqué aussi. Et comme il y a des teintes rouges, etc., en général, c'est possible des fois d'utiliser du carmin, et le carmin c'est en fait des cochenilles écrasées, donc c'est de l'insecte, donc c'est pas vegan. Quand on ouvre, on a le petit liseré rose ici sur les côtés. La palette est donc noire avec cet effet pailleté avec une forme d'éclair. On a un grand miroir avec marqué Sephora Marion. Et donc vous voyez pardon. Voici comment est rangée la palette. Alors dans sa vidéo d'explication, Marion décrit très bien comment elle a rangé la palette. Je vous fais un rapide topo. En fait, vous avez d'un côté les couleurs plutôt nude, passe-partout. Et de l'autre côté, vous avez les couleurs, des couleurs plutôt pop, bien colorées. Vous avez c'est aussi rangé en ligne. Donc la ligne du bas, c'est tout ce qui est les intensités, tout ce qui est foncé.
Vous avez la ligne du dessus, ce sont les transitions. Vous avez une ligne de brillant avec la teinte Hilarant qui est une sorte de topper. Vous pouvez l'appliquer par-dessus les fards pour donner une touche irisée à tous les autres fards mat. Vous pouvez aussi l'appliquer seul. Et la première rangée est divisée en deux. Vous avez les basiques, un blanc mat, un beige mat et un noir. Et vous avez des teintes médium. Voilà, donc c'est très bien rangé. Je trouve que c'est exactement la palette que j'attendais de la part de Marion quand elle parlait de la palette de ses rêves, c'est-à-dire avoir les indispensables. Et c'est une palette qu'on puisse emporter partout et qu'on puisse faire n'importe quel type de make-up, que ce soit du nude, du coloré, du glam, du pop. Donc pour moi, c'est vraiment une palette parfaite. Voilà, je dis pas ça parce que je suis fan de Marion. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies. En plus, il y a un kaki, il y a un gris, c'est des couleurs qu'on voit pas trop. Une teinte froide sympa. Et puis après, le fait qu'il y ait un blanc, c'est qu'on peut faire vraiment des mélanges pour éclaircir les couleurs et faire des teintes pastel. Le noir pour donner de l'intensité. Donc vraiment, c'est une très belle palette. Les noms, j'aime beaucoup les noms qu'elle a choisis. Ce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de trouver, pour ceux qui n'ont pas réussi à avoir la palette, de trouver des fards qui ressemblent dans d'autres palettes disponibles ou en fards mono. Et pendant que je faisais ça, j'ai pu swatcher les fards. Et en fait, quand je compare la texture des fards de la palette de Marion avec toutes les autres palettes que j'ai pu swatcher pour essayer de trouver des dupes, on va dire, je trouve que les fards sont super secs dans la palette de Marion, contrairement aux autres palettes où c'est plutôt vraiment crémeux. Quand vous mettez, ça fait un peu comme limite du beurre, des textures très crémeuses, que ce soit dans les palettes Beauty Bay ou dans les palettes Anastasia Beverly Hills qui sont elles aussi très poudreuses. Là, c'est des fards plus secs. Pareil, les irisés, je m'attendais à avoir une texture crème un peu comme les irisés qu'on fait en ce moment, qui sont d'ailleurs difficiles à prélever au pinceau mais qui se prélèvent très bien au doigt. Là, ils sont pareils, ils sont plus secs et je pense que du coup ça va être plus facile à appliquer au pinceau. Mais du coup en swatchant, je me suis dit mince, est-ce que ça va être assez pigmenté sur la paupière? Donc j'ai vraiment hâte de tester ce que ça donne sur les yeux, parce que les swatchs les swatchs étaient bien, hein, mais c'est vrai que la texture est un peu sèche. Voilà. J'ai déjà fait mon teint, je vais mettre une base à paupières. Je vais prendre celle de chez Beauty Bay. Ah oui, et un petit... en fait, je trouve que le noir c'est beau, mais c'est assez salissant en fait. Je l'ai déjà sali la palette alors que je ne l'ai même pas vraiment utilisée. Alors, je vais faire un œil et l'autre œil. Je pense que je vais le faire pour un mini tuto. J'aime bien faire ça en ce moment, c'est vous proposer un œil donc sur YouTube, donc une vidéo complète où je vous explique vraiment bien comment je fais. Puis le deuxième œil, je le filme pour faire des tutos express sur que je mets ensuite sur TikTok ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok et sur Instagram. Donc j'applique ma base. Et comme à chaque fois que je fais un make-up, j'utilise une teinte, donc un beige mat, pour poudrer mon arcade sourcilière afin de m'aider dans les dégradés. Et en général, comme j'ai la peau très claire, les beiges que je trouve dans les autres palettes sont trop foncés. Et Marion a ce même problème puisqu'elle a aussi la peau très claire. Et du coup, elle a décidé de faire le beige parfait pour les peaux claires. C'est le fard Angoisse. Et donc le fard Angoisse, il me fait beaucoup penser au fard mono que j'utilise d'habitude de chez Wet n Wild. C'est la teinte brûlée. Donc si vous voulez un dupe de la teinte Angoisse, ce mono là, c'est exactement la même teinte. Donc je prends la teinte Angoisse et je le mets au niveau de mon arcade sourcilière. Je poudre pas ma paupière mobile, hein. C'est juste pour m'aider à dégrader.
Je vérifie bien que j'ai pas de petites stries. Et je vais commencer avec la teinte rose, qui est la teinte ambre. C'est le nom de sa nièce. Le rose, c'est sa couleur préférée. Donc je vais l'appliquer comme ça, comme ceci. Donc au-dessus de mon pli paupière. Et je vais pas faire tout le dessus, je vais juste la mettre au milieu et je vais mettre d'autres teintes sur les côtés. Je vais prendre la teinte Partenariat, qui est la teinte violette. Et je vais l'appliquer à côté du rose et je vais étirer jusqu'à la fin de mon sourcil. Alors, c'est bien pigmenté, il n'y a pas de chute pour l'instant. Les deux fards ont l'air de bien se dégrader ensemble. C'est ça qui va m'intéresser aussi, c'est de voir si les fards sont bien pigmentés, si ils se marient bien ensemble dans le sens qu'ils se dégradent bien ensemble et qu'ils se superposent aussi. Parce que ça arrive dans certaines palettes que quand vous voulez faire des superpositions, les fards se superposent pas bien et ça fait des trous. Là pour l'instant c'est très bien. Je vais prendre la teinte Bonjour, un mot que Marion utilise très souvent, que je vais mettre à la suite de la teinte ambre et que je descends bien dans mon coin interne. Pour l'instant, je suis très contente. Je vais prendre ma base que je mets sur le dos de ma main. Et je vais prendre un pinceau biseauté pour bien définir mon cut crease. Je reprends un pinceau biseauté mais un peu plus épais que l'autre et je vais mélanger la teinte ambre et la teinte Bonjour pour faire un orangé. Voilà, ça j'aime bien. Le fait de pouvoir mélanger des fards et d'obtenir une autre couleur, une belle couleur en plus. Donc là, au centre où j'ai rien, je vais appliquer la teinte Nouille. Si vous avez la référence, c'est que vous suivez Marion depuis un moment. Parce que beaucoup de gens la critiquaient parce qu'elle disait pas bonjour. Effectivement, au pinceau, il n'y a pas de souci, hein. Il s'applique très bien les fards pailletés. Elle est très belle comme teinte. Donc je disais, Marion ne dit pas bonjour dans ces vidéos. Et beaucoup de gens l'ont critiqué à cause de ça. Et pendant un moment, elle a mis le générique Coucou, bande de nouilles, qui vient d'un rappeur, Colonel Réel, je crois. Et c'est pour ça que la communauté s'appelait pendant un moment les nouilles. Maintenant, on est des gueux. Avant, on était des nouilles.
Et donc elle a fait une teinte qui s'appelle Nouille. Je vais voir au doigt comment ça s'applique quand même. Ouais, ça s'applique très bien au doigt aussi. Au niveau de mon ras de cils inférieur, j'ai envie de tester le plus de couleurs possible. Je prends un pinceau boule et je vais prendre la teinte vidéo qui est un rouge. Alors j'espère que c'est vraiment un rouge et que quand on l'applique il reste bien rouge et qu'il ne va pas se faire rose ou framboise. Ouais. C'est un rouge qui tire quand même un peu sur le rose, je trouve. Et j'ai eu des chutes parce que j'en ai prélevé beaucoup d'un coup et j'ai pas tapoté mon pinceau. Donc j'ai des chutes, mais très pigmentées. Hein. Puis en dessous de l'œil, c'est poudré. Hein. J'ai pas de base. Donc on va voir si ça s'enlève bien. Les chutes. Ouais, ça part bien. Je viens fondre mon ras de cils au trait que j'ai fait, la sorte de gros liner. Donc là j'ai pris un pinceau sans matière pour bien fondre. Et je pense que je vais prendre la teinte transition pour dégrader ma teinte boule. Je vais mettre la teinte Hilarant en coin interne pour apporter une petite touche de lumière. J'en ai fini avec les fards. J'ai envie de mettre des strass, donc je vais coller des strass et on se retrouve juste après. J'ai envie d'utiliser le liner, donc c'est un liner, c'est marqué agité avant emploi. C'est un liner 3 en 1, donc c'est un liner pailleté, donc noir pailleté, qui peut aussi servir d'ombre à paupières et de top coat pour les cils. Je vais m'en servir là comme liner classique. C'est un embout mousse, assez rigide. Ah, il est hyper précis. Hein. Vous avez vu le trait? Je vais laisser le trait comme ça me permet de faire une délimitation entre le ras de cils inférieur et ce que j'ai fait au-dessus. Bah écoutez, waouh, j'aime beaucoup. J'ai hâte de l'utiliser autrement qu'en liner, mais le fait que l'embout soit assez rigide, ça fait vraiment des traits fins. J'aime beaucoup. Je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Dans la muqueuse inférieure, je vais voir. Je vais mettre du orange. C'est un crayon de chez Morphe. Je l'aime beaucoup ce crayon parce qu'il glisse très bien. C'est un crayon de bois. Hein.
c'est la teinte It's Vintage. Eh bien écoutez, je vais mettre mon mascara, peut-être des fossiles et on se retrouve après. Voilà, j'en ai terminé avec les yeux, on va passer aux lèvres et j'ai envie de mettre un truc assez pétant. Je pense que je vais prendre le Jeffree Star à la teinte Yes Ma'am. Je vais faire mon contour des lèvres avec un crayon pour les yeux de chez NYX. Et voilà, le look terminé. J'ai coiffé un peu ma frange. Je vais vous donner maintenant mon avis sur la palette. Donc au départ, j'avais un petit peu peur quand j'avais swatché les fards. Je les trouvais très secs comparé à d'autres palettes où on peut vraiment trouver des fards crémeux. Mais finalement, à l'application, ils sont très bien pigmentés. Ils font pas de chute ou quasiment pas. Le rouge a fait quelques chutes ici, mais j'avais blindé mon pinceau puis j'avais oublié de le tapoter. J'ai pas testé le noir encore, je le testerai dans une autre vidéo je pense, ou dans un autre look. Donc je sais pas si lui il fait des chutes, parce qu'en général le noir quand ça chute c'est bof. Mais sinon ce que je peux dire c'est que les fards sont bien pigmentés, ils s'appliquent très bien, il n'y a pas besoin de repasser énormément de fois dessus pour que ce soit bien opaque. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Par exemple, là, j'ai réussi à avoir un orangé en mélangeant ambre et bonjour. Et ça n'a pas fait de trou, c'est bien opaque, ça c'est pas... Vraiment, les fards se travaillent bien entre eux. Ils se superposent bien. J'aime beaucoup. Je suis un petit peu déçue du rouge vidéo qui est pas en vrai... En fait, quand on l'applique, quand on le swatch, c'est vraiment un vrai rouge. Voyez, mais on sent qu'il y a quand même des sous-tons rosés et du coup quand on l'applique ça se transforme plutôt en un framboise qu'un rouge bien primaire, mais ça se marie vraiment très bien avec les autres teintes. La palette pour moi c'est une réussite. Le liner aussi, par contre j'ai peur que la mine s'abîme rapidement parce que c'est une mine qui est en sorte de mousse, et le premier trait que j'ai fait, vous voyez l'embout, je pense qu'il risque de s'user un peu comme les points de feutre. Après je pense que c'était quand même, enfin peut-être une pointe pinceau aurait été mieux, surtout si on s'en sert comme base ou comme encre à paupières pour appliquer, et même peut-être pour appliquer sur les cils. Je pense que j'aurais privilégié une pointe différente, parce que du coup mon deuxième trait était moins droit que le précédent qui était tout neuf. Donc j'ai tracé, ça a fait vraiment, vous voyez, un trait hyper droit, hyper net. Le deuxième était un petit peu moins. Donc voilà, dans le temps, à voir ce que ça donne. Mais sinon vraiment la palette c'est une très belle palette. Je suis très contente d'avoir réussi à l'avoir. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir, j'essaie vraiment de trouver des fards qui pourraient... remplacer la palette si vraiment vous avez envie de faire des looks avec ces couleurs là. Voilà, et le liner j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est vraiment un produit innovant dans le sens où c'est pas juste un liner. Le fait qu'on puisse en servir comme base, comme ombre à paupières et en top coat sur les cils, je trouve que c'est très innovant. Et ça m'étonne pas de la part de Marion d'avoir voulu nous présenter un produit un petit peu hybride, un petit peu spécial, parce que son contenu est quand même vraiment particulier et elle a vraiment un univers bien à elle. Donc franchement pour moi on n'en entend pas assez parler, mais bravo pour le liner, c'est une très belle création. Et puis bravo pour la palette, parce que vraiment les fards sont super, on peut faire des mélanges. Vraiment c'est une palette que j'emmènerai en vacances avec moi, je pense, dans ma valise. C'est la palette, j'aurais pu à réfléchir quelle palette je prends, je prendrais celle-ci c'est sûr, parce que pour moi vraiment elle est très complète.
J'ai hâte d'utiliser les autres couleurs, notamment le kaki, le gris. Ça, c'est vraiment des couleurs qu'on ne trouve pas trop dans les palettes, donc je suis très contente. Donc Marion, si tu passes par là, bah, encore félicitations et bravo à toi. J'espère qu'il y aura d'autres palettes dans le futur, peut-être en collaboration avec une autre marque ou pourquoi pas une deuxième palette avec Sephora, avec d'autres fards. Bref, j'ai hâte de voir ce que tu nous prépares dans le futur, mais vraiment bravo. C'est une super réussite et je suis très contente pour toi. Et voilà, pour tous mes abonnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me retrouver, donc normalement j'essaie de sortir 3 vidéos par semaine, le mercredi, le vendredi à 18 h et le dimanche à midi. En ce moment j'ai des petits soucis, enfin ma santé, j'ai toujours eu des soucis de santé, mais mes problèmes de santé sont en train de revenir, donc c'est un petit peu compliqué pour moi de poster régulièrement, mais j'essaie d'être le plus présente possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye!